Salut les amis, ravi de vous retrouver samedi soir, lendemain d'épisode de koh. Vous imaginez, on a des tas de choses à se dire, on a des tas de choses à comprendre. Après ce qui s'est passé hier, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter notamment. Mais c'est incroyable la passion qui vous anime devant cette émission. Vous étiez encore plus de 6 600 000 à regarder koh hier soir. Et du fond du cœur, un grand merci pour votre fidélité. Sachez qu'on a également le résultat du replay pour la semaine d'avant. On est en tout, avec le replay, à plus de 7 500 000 téléspectateurs. C'est vous dire que c'est assez considérable et que je suis heureux d'être avec vous, que je suis très heureux de pouvoir partager ces moments, partager ces instants avec des aventuriers de koh. Et vous le savez, le samedi, c'est le jour où je reçois celui ou celle qui a été éliminé la veille. Celle qui est partie hier et à qui on a des tas de questions à poser sur son aventure, sur son expérience dans koh. Vous le savez, elle n'a jamais sa langue dans sa poche. C'est Jessica que je vais aller chercher tout de suite. Elle est là. Normalement, Jessica, qui m'a dit avoir fait des tests cet après-midi, devrait avoir un bon réseau Internet. Eh ben voilà. Salut Jessica. Salut, salut Comment, Denis. comment ça va? Ça va bien et toi? Eh ben bien. Alors si je comprends bien, t'es dehors là. T'es à la maison mais dehors. Voilà, je me suis mis dans le jardin, j'ai trouvé un endroit où je captais bien, j'ai fait un essai tout à l'heure, tout le monde m'a dit que ça passait bien, donc je bouge plus. Bon, ben c'est super. Eh, dis donc, on t'a quitté en aventurière et là, on te retrouve avec cette raie sur le côté en femme fatale, quasiment, la transformation en moins de temps qu'il faut pour le dire. Oui, bon bah Denis, je prends un petit peu soin de moi et quand même je veux être présentable pour le live, donc ça change de sur mon île tout amaigri et en mode naturel, hein. Bon, il y a Ahmad qui dit Queen Jess, la reine Jessica. Il y a plein de cœurs aussi de Kumba qui est avec nous. Alors, il va y avoir pas mal de monde et on a plein de questions à te poser. Mais avant cela, vous êtes déjà très très nombreux. Je voudrais revenir sur ce que j'ai lu un petit peu partout, ce qu'on m'a envoyé concernant ce que j'ai dit hier au conseil, au moment où évidemment certains aventuriers, certaines aventurières mettaient en avant le mérite sportif dans les épreuves pour les choix futurs au conseil. Voilà, à ce moment-là, tout ça est dit au vu et au su de tout le monde. Je me permets donc une petite remarque pour dire à Inès à ce moment-là, évidemment que compte tenu des performances jusqu'à l'instant où on se parle, ce sera compliqué de faire partie des meilleurs au mérite. Globalement, ce que je dis au conseil, c'est toujours ce qui a été dit devant tout le monde. Et là, c'était le cas, puisqu'on était au conseil avec tous les aventuriers encore présents. Comprenez bien qu'au conseil, je pose des questions, j'essaye de clarifier certaines situations, mais que jamais, vous m'entendez bien, jamais, je n'interviens dans les stratégies. Vous ne me verrez jamais poser une question sur telle ou telle stratégie ou sur telle ou telle phrase prononcée par un aventurier seul face à une caméra. C'est-à-dire que quand c'est collégial, comme c'était le cas hier sur cette décision de pouvoir… Ah, ben on a perdu Jessica. Bah, elle est où? Attends, est-ce que je suis revenue, pardon? Ah ben voilà, t'es revenue. Denis, c'est Donc parce voilà, qu'en quand… fait je me vois pas, je me vois pas, je ne vois que toi et je ne me vois pas, donc Eh ben, c'est pour ça. t'es très belle. Ne change rien, tout va bien. C'est que je sais Donc pas si voilà, je suis bien cadrée. donc comprenez bien ça et qu'à un moment ou un autre, mon rôle aussi, et ça fait 20 ans que ça dure, eh bien c'est de poser les questions à un moment parce que, évidemment, on peut toujours dire que c'est au mérite dans les épreuves que maintenant ça va se jouer. C'est pas du tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais en tout cas, c'est possible. Mais la question que je pose, elle est tout à fait naturelle. Voilà, fin de la parenthèse. Jessica, ce qui est Ok. important, c'est de parler avec toi et d'abord de savoir ce que, dans l'ensemble, tu retiens de cette nouvelle aventure, toi qui as fait de koh l'un des grands moments de ton existence. Écoutez, Denis, moi, ça fait 2 fois que je fais koh. À chaque fois que je reviens de koh, je suis dans le même état d'esprit. Voilà, c'est un jeu et je suis rapidement, en fait, j'oublie rapidement tout ce qui peut être négatif. J'ai des images plein les yeux, plein la tête. Quand je rentre de koh, je sais, je l'ai souvent dit, mais j'ai l'impression que je reviens de ma colo d'adulte avec plein de rencontres et ça m'a vraiment bouleversée en fait. Et les 2 fois, ça m'a fait le même effet. Ouais, parce qu'en plus, ce qui est intéressant avec toi, Jessica, c'est qu'on lit en toi comme dans un livre ouvert.
tu as Ah du bon? mal à canaliser tes émotions, tu as du mal à masquer ce que tu ressens. À l'instant T, tu dis ce que tu ressens sans te poser de questions sur les éventuelles réactions et les éventuelles conséquences. Mais On l'a ça, vu c'est notamment au conseil, pas celui d'hier soir où tu as été éliminé, mais au précédent où à un moment, tu n'hésites pas à te lever pour dire bah non, mais attends, je n'ai pas dit ça. On y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, tu es capable de transmettre tes émotions comme ça à l'instant T sans te poser de questions. ça, c'est parce que je suis entière en fait. Donc, j'ai pas de honte à pleurer, de joie, de tristesse, à dire les choses. Et voilà, c'est mon côté entier. Bah, c'est normal et c'est aussi ce qui fait ta force et ce qui fait ton charme dans une aventure comme celle-là. Cette aventure, Jessica, elle a failli tourner court quand même. Oh là là, Alors, bah, hein, parce que avant cette épreuve-là, quand tu comprends que tu fais partie d'une équipe de héros, quand tu vois qui sont ceux qui t'accompagnent, Claude, Théoura, Moussa, Sarah, comment tu réagis? mais en fait, je suis impressionnée parce que quand j'arrive et que je sors de ce fameux buisson là, déjà l'attente était longue hein, avant de les découvrir et que je vois cette équipe, je trouve que c'est une team vraiment de warriors. Et puis Théoura m'a impressionnée parce que Ouais. j'aurais jamais cru faire un koh avec un Théoura quoi. Et tu Et étais finalement un peu comme Sam, même si toi c'était ta deuxième expérience, tu étais un peu comme une spectatrice, comme une admiratrice, comme une fan de Théoura notamment. mais parce que vous savez, j'ai pas regardé tous les koh, c'est-à-dire que moi j'aime le vivre et j'ai pas suivi toutes les saisons en fait. Donc il y avait quand même pas mal de personnes, j'avais pas suivi leur aventure. Moussa, je le connaissais pas. Mhm. Sarah, je me souvenais d'elle sur son fameux passage où elle avait fait des pompes. Je pense que c'est ce qui Il a n'y a, marqué tout le monde. Et y a j'avais pas de pas vu. fatigue qui soit. Voilà. Claude, je le connaissais pas. Donc j'avais que Théoura en visu quoi. Et Il y je a sais qu'il quelqu'un a un qui bon me parcours. demande si tu veux l'épouser. Je ne sais pas qui c'est, mais tu vois, comme quoi tes Ah charmes non. agissent instantanément. Hein. Non, non, Théora, je peux pas l'épouser. Il a sa vie de famille. Non, je parlais C'est pas de un ami. Théora. Non, non, c'est quelqu'un d'autre. Théora, non, bah, Théora, il va être Ah, papa pour la heureusement. quatrième fois. Il y a quelqu'un comme ça, tu vois, c'est un cri du cœur. Jessica, veux-tu m'épouser? Ah, mais j'ai pas mal de demandes. Je vais être honnête avec toi. J'ai pas mal de Bah, ça demandes comme m'étonne pas. ça. Merci. Donc, tu fais comment? Tu répertories, tu classes? Comment ça se passe? Oh là là, non, je répertorie pas, je classe pas. J'essaye de répondre proprement et de me dépatouiller de tout ça. Virtuellement, c'est compliqué d'accepter une demande en mariage, hein. Oui, bah non, mais c'est sûr. Non, mais évidemment. Mais en tout cas, cette aventure, bah, ça te met en avant. Et donc, tu te retrouves avec ces garçons-là. Il y a la première épreuve où tu fais pas partie des deux premiers. Donc, tu repars sur le camp noir. Et là, ben, il y a la pression, forcément, parce que vous êtes encore trois avec Sarah et Claude, et qu'il Qu'est-ce que c'est? reste une épreuve, et que sur cette épreuve-là, seuls les deux meilleurs intégreront les équipes jaunes et rouges des nouveaux, et que le dernier sera définitivement éliminé. Quand on a Sarah et Claude face à soi, j'imagine qu'on commence à se dire, il va falloir que je sois particulièrement forte, que je me transcende pour avoir une chance de continuer. Mais j'ai une pression énormissime. Et puis aussi, combien de temps on est resté confiné sur notre île entre héros? Je crois, je sais plus, 10 jours, 8 jours Ouais. à peu près. Je crois. J'adore maintenant, on parle de confinement, même à koh. Combien de temps est-on resté confiné, tu viens de dire? Non, mais c'est vrai, la pression est montée. On ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. On ne savait pas si on allait retrouver d'autres personnes qui ont fait d'autres saisons. On ne savait pas si ça allait être des anonymes. On s'est fait tous les schémas possibles parce qu'on a eu le temps de discuter pendant toutes ces nuits, hein. Et au moment venu où il faut y aller, c'est une pression de dingue et on se retrouve à s'affronter les uns contre les autres. Ben Euh, oui, il est c'est-à-dire temps. que c'était unique, c'est-à-dire d'un côté vous êtes ensemble, mais la minute d'après, vous êtes ensemble pour survivre, et la minute d'après, vous êtes opposés pour tenter de gagner votre place dans l'aventure avec les nouveaux. Et là, très grosse pression pour moi parce que je sais que j'ai des fortes capacités au niveau des épreuves et je vais donner le meilleur de moi-même, hein, mais je ne remporterai pas cette épreuve, malheureusement. Eh Voilà. non. Et donc l'épreuve d'après, Claude la gagne, et puis ensuite ça se joue avec Sarah. Tu prends de l'avance, mais avec la catapulte, tu joues beaucoup plus vite que Sarah, et au moment où tu n'as plus de munitions, ces minutes ont dû te paraître des heures, parce que Sarah, elle a encore des munitions, et elle n'a plus de stress de temps. Elle peut prendre son temps pour tenter de passer devant toi,
Et c'est ce qu'elle fait. Elle gagne, ce qui équivaut pour toi à une élimination. Ce moment-là a dû être très, très dur. Je me souviens t'avoir vu dans une forme de détresse parce que ça correspondait pas à ce que tu étais venu chercher, parce que tu avais envie à ce moment-là de ta vie de te transcender et de montrer autre chose. Et puis j'avais l'impression de pas encore avoir commencé réellement le jeu en fait indirectement. Et Ouais. j'ai tellement enquillé, j'ai tellement été rapide, j'ai pas réfléchi, j'ai foncé tête baissée, la rapidité. En plus, ce jeu-là, Denis, on l'avait fait sur ma première édition. On Ah était en ouais. équipe. On était en équipe. Mon équipe avait perdu, mais j'avais été la personne de mon équipe qui avait dégommé le plus de cibles. J'avais Je été m'en très souviens très bien. et là, j'ai une pression de malade. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pas réfléchi. J'ai foncé. Et là, je m'en prends qu'à moi-même parce que je perds. Ouais. Je perds, je m'élimine toute seule, quoi. Et c'est un moment de frustration énorme parce que j'ai pas réellement commencé j'ai commencé le jeu, mais indirectement non parce que j'ai pas découvert les autres. J'ai Ouais. besoin d'aller à la rencontre des autres, de toutes ces personnes qui vont faire cette émission et d'intégrer une équipe et à ce moment-là c'est très très dur. J'en pleure beaucoup, hein. Eh ouais, je me souviens. Et puis tu as aussi, C'est trop hein, tôt tu es à un pour moment de ta vie où tu as envie de te prouver plein de choses, où tu as envie de te prouver que tu peux être encore plus performante que sur ton premier koh. Et là, bah, c'est un sentiment d'inachevé, en ça. quelque sorte. C'était un de mes premiers objectifs, c'est-à-dire que moi, mon premier objectif, c'était que je voulais battre mes propres records de ma première édition. Donc, quand tu t'élimines tout seul au deuxième jeu et que t'as pas encore intégré les équipes et t'as pas rencontré les autres personnes, c'est trop frustrant. Ouais. Mon rêve, il s'est éteint. Et bon, après, voilà, je pleure un bon coup, je crie un bon coup, et puis après, je prends très rapidement du recul et j'accepte la défaite, hein. Ben oui, tu acceptes la défaite et puis il y a une bonne étoile au-dessus de ta tête à ce Ben, moment-là, parce que complètement. le malheur des uns fait le bonheur des autres. Marie, qui était déjà rentrée en jeu pour remplacer quelqu'un, est obligée de partir sur décision médicale. Et comme par enchantement, eh bien, tu intègres une tribu, tu intègres la tribu avec Claude. Mais ça, c'est délicat comme situation parce que en fait, tu sais que tu retournes dans le jeu parce que il y a quelqu'un qui s'est peut-être fait mal, a eu un souci. Et ça, en termes de conscience, c'est aussi difficile. Après, bien sûr, bah, j'y étais pour rien. Ben non. Et Marie, je l'ai jamais croisée là-bas. Je vais la rencontrer que à notre avant-première. C'est à ce moment-là que je vais découvrir Marie. Je vais découvrir la personne que j'ai remplacée, qui fait que je vais aller beaucoup plus loin dans le jeu. C'est ça qui est fou. Et là, tu reviens, mais moi, je m'en souviens. Hein. Mais si tu avais pu faire double saut périlleux arrière vrillé, tu J'aurais l'aurais fait. fait. Hein. Tu t'en souviens aussi? Tu Oui, étais je me dans souviens. un état mais Arrivé comme d'énergie. Ah ouais, 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 ouais. tout et ah oui, j'étais très. Mais attendez, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir réintégrer l'aventure comme ça. Je sais que ça arrivait souvent, mais je pensais vraiment que c'était la fin, quoi. Et Retour à Paris. finalement, eh ben, c'est pas la fin. Et ça revient. Comment tu vis ce moment où il faut s'intégrer parce qu'on arrive après et parce que face à soi, même s'il y a d'autres héros, il y a quand même beaucoup de nouveaux qui n'ont pas les mêmes perspectives forcément que les tiennes. Mais sur le coup, je le comprends pas en fait. Je le réalise pas. Donc moi, j'arrive vraiment super contente de reprendre le jeu avec ma patate. Et puis, je sais que souvent, on dit que la dernière personne rentrée sera peut-être la première sortie ou parce que c'est une position délicate d'intégration. Et à ce moment-là, j'y pense même pas. Il va falloir quelques heures pour que je comprenne que les affinités se sont créées, tout Ouais, simplement, et que la suite, en fait, va être aussi compliquée que le début. ouais. Et là, parce que effectivement, toi, tu es un peu up and down, là, tu te dis, mais merde, comment je vais pouvoir m'en sortir? Quels sont les leviers que je vais pouvoir actionner pour ne pas justement aller dans cette facilité de me dire, bah, la fatalité veut que les derniers arrivés soient les premiers partis. Bah, c'est compliqué parce qu'en plus, moi, je suis beaucoup sur les rapports humains, le fait d'avancer en équipe, en team. Et c'est la première fois que ça m'arrive, en fait, d'arriver derrière de la classe. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire pour le coup. Mais il faut que je m'intègre. Euh,
humainement, ils vont m'accueillir comme il faut, hein, c'est-à-dire que on va Ouais, échanger, on va parler de nos vies, de nos familles. Humainement, ils sont là, ce sont des personnes à ouais. part entière. Et sur ça, il n'y a pas de souci, mais je comprends très rapidement que les affinités sont faites, et les craintes sont là. Et ils nous font part de leurs craintes, et je sens que vraiment l'aventure va être compliquée. Va être compliquée. Avec qui je vais pouvoir m'allier? Euh, à ce moment-là, j'y crois parce que je me dis, il va peut-être Sur falloir que quelle épaule tu t'appuies à ce moment-là? sur quelle épaule je m'appuie. Bah, je retrouve Claude. Je retrouve Claude qui est là avec moi depuis le début. Honnêtement, C'est une je belle sais pas. rencontre, hein, la rencontre avec Claude. Mais ils sont tous des belles rencontres. Mais Claude et moi, on a fait le début de l'aventure jusque donc à ma sortie ensemble. Et il n'y a pas eu de coups dans le dos. J'ai eu beaucoup besoin de le fait de pas avancer en équipe. Déjà, c'était très difficile pour moi de pas avoir toute une team et Ouais. d'avoir au moins un allié, ça fait du bien, quoi. Et là, eh ben, il faut avancer, sachant qu'en face, eh ben, il y a une équipe qui est solide et il y a peut-être une adéquation qui s'est mieux réalisée entre les nouveaux et les héros. Avec Moussa qui est arrivé en premier et qui a réussi à créer cette osmose et qui a réussi à être parfaitement intégré Mais avec c'est ça. les nouveaux. Ce qui change totalement la donne parce qu'au début, forcément, vous êtes entre héros et vous vous dites, ben, on essaiera de s'aider, on essaiera d'aller ensemble le plus loin possible, mais à un moment, ben, cette donne, elle change un petit peu parce qu'il y a les rapports humains, parce qu'il y a des jours et des jours passés dans les difficultés avec des gens qu'on découvre et qu'on commence à apprécier. Bien sûr, moi la position de Moussa, je la comprends totalement. Faut pas oublier il a remporté cette épreuve. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné le droit d'intégrer enfin une équipe, chose que on attendait depuis plusieurs jours. Et cette équipe, ils vont l'accueillir les bras ouverts. Ils vont l'intégrer tout de suite. Ils vont prendre le côté positif en fait du statut de Moussa, de son passé par rapport à ses différentes Ouais. déjà koh qu'il a fait. Et ça, c'est top. Ils vont commencer à construire tous ensemble. Voilà, ils vont commencer à poser leurs parpaings et construire leurs murs, leurs maisons. Et je pense que Moussa, il a une position qui est délicate et qu'on peut comprendre parce qu'il est un petit peu tiraillé entre ces personnes qui se groupent, cette team qui vont l'accueillir, et puis les personnes avec qui il a vécu les premiers jours de l'aventure. Pourquoi Moi, ça n'a pas été possible chez les Rouges? mais écoutez, pourquoi ça n'a pas été possible chez les Rouges? Je ne sais Parce qu'il y a pas. eu tout de suite plus de stratégie, notamment. Oui, oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus de stratégie. Ils nous l'avaient pas caché, ils nous l'ont expliqué que on vous aime beaucoup, on est très fiers de vous rencontrer, mais c'est vrai que ça nous fait un peu peur. Donc, et les jaunes n'ont pas pensé de cette façon-là, tout simplement. Voilà. Il y a eu deux façons de penser. Bon, bah, on voit aujourd'hui laquelle a payé, par contre. Mais non, mais c'est vrai que ça a été tout de suite extrêmement rapide. Il y a eu les stratégies, l'élimination de Théoura. Et puis ensuite, évidemment, il y a aussi le moment des ambassadeurs, où là, bah forcément, la stratégie de la bande à Moussa Mm, mm, mm. montre toute son efficacité. Bien sûr. Bien sûr, les ambassadeurs, c'était un sacré moment, hein, mais encore une fois, ils ont été efficaces, comme tu viens de le dire. Et dis-moi juste un truc. Quand je vois Dis-moi. Delphine, dans certains de ses côtés sportives, lagnac, euh, jamais sa langue dans sa poche, capable de rembarrer quelqu'un si jamais il le faut, j'ai l'impression qu'on peut faire un petit parallèle avec toi, que vous avez des points communs avec Delphine. Mais si elle avait continué l'aventure, je pense qu'on se serait vraiment rapprochés parce que Delphine, c'est une femme qui est entière, Ouais. qui est entière. Et je pense qu'on se serait rapprochés et que les choses ne seraient pas peut-être pas passées comme ça. Mais bon, vous savez, on peut pas refaire le jeu, hein. Avec des Ouais. si, je peux pas revenir dans le passé, hein, mais c'est une grande femme. Et avant ça, l'élimination de Théoura, est-ce que ça te laisse des regrets à toi? Parce que tu étais encore en train de chercher tes marques à ce moment-là, clairement. Oui. Écoutez, faut pas avancer avec des regrets, Denis, mais assumer ce qu'on a fait. L'élimination de Théoura, pour moi, j'ai mal fait mon truc, j'ai mal pensé à ce moment-là. Je savais que mon vote, il Parce allait qu'on pas. rappelle, tu votes contre Théoura aussi.
Oui, je vote contre Théora parce que à la dernière minute, vraiment au dernier moment, pour moi, je passe pas devant un Théora. Et au dernier moment, on me fait savoir parce que je suis tellement stressée et tellement attristée en fait de la situation, et on me fait comprendre que ça sera lui qui partira et pas moi, avec certitude. Donc on me le fait comprendre avec un clin d'œil pour me rassurer. On me fait un clin d'œil, on me dit calme-toi, respire, en gros, en quelque sorte. Et à ce moment-là, je sais plus quoi faire. Je ne réalise pas que moi, je vais passer devant lui. Et je me dis, pour la suite de l'aventure, vous savez, quand on met le prénom de quelqu'un sur un papier, même si cette personne, elle part pas tout de suite, c'est compliqué pour après, pour quand on revient sur le camp. Et je pense à ça et je me dis, bon, bah, si Théora, il s'en va, si je mets le prénom de quelqu'un d'autre, vu la posture que j'ai actuellement, ça va être encore compliqué par la suite. À ce moment-là, je raisonne comme ça, je mets son prénom, et puis c'est quelque chose qui va pas, de toute façon, qui va pas être efficace parce qu'ils ne vont pas comprendre ma réaction. Ils vont Ouais. pas comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. Donc, avec des regrets, non, j'assume ce que j'ai fait, même si ça n'avait pas d'impact sur le départ de Théoura. C'est vrai que j'aurais pu éviter quand même de mettre son prénom, ne serait-ce que par soutien. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à ce moment-là, bah, tu réfléchis à ton avenir dans cette aventure. Il y a aussi une forme de stratégie en mettant le prénom de Théoura sur le parchemin. Parce que tu penses aux bonnes relations futures avec cette équipe qui t'a accueilli, certes, de manière sympathique, mais en te faisant comprendre que tu es une héroïne et que tu n'étais pas là au début. Ouais, exactement. Mais je me suis loupée parce que ça n'a pas à payer, ça. Parce que tout de suite, leur réaction, ça a été, mais toi, mais pourquoi tu as voté Théoura? On comprend pas pourquoi tu avais ça. Tu n'avais pas besoin de le faire. Mais Ouais. j'avais la trouille de mettre le prénom de quelqu'un d'autre avec qui j'allais continuer, en fait. Bah ouais, mais ça se comprend. Et puis ensuite, bah, c'est vrai que tout s'enchaîne. Ahmad, qui normalement devait aller un petit peu plus loin, mais qui finalement eh bien, voit son aventure s'arrêter brutalement. Est-ce que tu as pensé qu'à un moment, lorsque Ahmad n'était plus là, ça pouvait pacifier les relations et peut-être améliorer ta situation dans cette aventure et peut-être encore plus prolonger ton bail dans cette île des héros? Non, j'ai pas spécialement pensé à ça. Vous savez, moi, j'avançais vraiment jour après jour. J'essayais de passer chaque journée. Ahmad, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, la situation des rouges était très délicate. Bah oui, ah, ça C'était c'est pas sûr. ma position à moi. Il y avait la situation des rouges qui était compliquée. Ma position à moi, elle était difficile. J'avançais un petit peu toute seule, quoi. Il y avait Claude à mes côtés, mais j'ai toujours été en minorité, donc c'était pas évident. C'est dur dans ces cas-là, psychologiquement, d'être seul dans une aventure où finalement, pour reprendre ton terme de tout à l'heure, on est confiné sur une île déserte et il y a une vraie promiscuité. C'est-à-dire que physiquement, tu n'es pas seul, mais C'est mentalement, ça. tu l'es. C'est ça. Alors après, seule, attention, quand je me répète, hein, dans les relations humaines, on était tous présents, hein. Ouais. On échangeait, on partageait, et ça, j'aime beaucoup. Mais après, dans la stratégie du jeu, oui, j'étais seule. C'est-à-dire que je n'étais pas dans les conversations, je n'étais pas dans les stratégies. Après, c'est aussi, il y a aussi une part de responsabilité de ma Mais part ouais, parce que j'allais te le dire ça, parce que franchement, il fallait que je j'ai tape du pied. l'impression qu'à un moment, t'as pas essayé, t'as pas été suffisamment peut-être pushy pour tenter de t'immiscer à l'intérieur. Tu as tout de suite dit, bon, bah écoutez, de toute façon, je suis arrivé après, ma situation est compliquée, elle est un peu différente. Là, j'ai J'ai pas joué la senti carte la de la niaque discrétion. de Jessica dans les épreuves, sur En la fait, stratégie. j'étais perdue parce que c'est pas mon premier koh c'était complètement l'opposé. J'avais vraiment une équipe. Et là, moi, j'avance en équipe de toute façon. Vous savez, l'union fait la force. Et là, de me retrouver toute seule, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est délicat de j'aurais dû avancer peut-être et taper du pied, me dire allez, je m'incruste, mais j'ai préféré jouer la carte de la discrétion. Voilà. Ouais. Et si Et c'était à refaire? je sais pas, je reviens, je sais pas, Denis, honnêtement, je sais pas. Bah, si c'était à refaire, est-ce que comme je suis tellement nulle en stratégie, j'y arrive pas. La stratégie, c'est pas en moi, donc je me serais peut-être loupée. J'aurais peut-être fait un truc complètement déplacé en tentant de faire une stratégie. Vous savez, quand c'est pas en vous, c'est pas en vous, hein. Ouais. Et Et moi, à je me démarque par le côté sport et je veux m'arracher dans les épreuves. Mais c'est vrai que le côté humain aussi, normalement, on prend une Jess dans sa team, tu vois. j'adore ça. Normalement, on a besoin d'une une Jessica dans sa team
pour la me bonne donne une humeur, tête pour rigoler. pour l'entrain sur les épreuves. Ça, c'est ça. Je ne lis pas les messages, je vous préviens tout de suite, des aventuriers de koh parce qu'il y a tellement de fakes que je ne sais pas si ce sont les vrais ou pas. Donc, malheureusement, je préfère ne pas. Je ne peux pas me concentrer sur les réponses de Jessica, lire et me dire est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon. Donc, on Denis, continue. moi, c'est pareil, parce qu'en plus, quand je regarde le compteur en haut, ça me met l'impression, j'ai l'impression de passer au tableau, comme quand tu es en CM2 et que tu sais que ça va être ton tour, tu vois le Bien décompte sûr. là-haut. Mais le décompte, il est super. Il y a quasiment 10 000 personnes qui t'écoutent en ce moment. C'est génial quand même. Ça veut dire que, tu vois, tu as marqué cette aventure. Ça veut dire que les gens ont envie de t'entendre. Et puis, on va monter crescendo jusqu'au conseil d'hier soir. Mais avant cela, il y a un moment marquant. Il y a un moment qui a marqué les téléspectateurs au plus haut point. C'est le départ du jeune padawan Sam, pour reprendre l'expression de Moussa. Grand aventurier, Sam. Grand aventurier, vraiment un exemple. C'est dingue ce qu'il a accompli, c'est dingue. Je pense que tout le monde se souviendra de lui, hein. Et ce départ, tu le comprends, tu le regrettes, Moi, tu le dénonces. j'ai pas voté contre Sam, Ouais. Denis, avec les prouesses qu'il avait fait. Pour moi, c'était pas possible de mettre son nom sur le papier. Impossible. C'était donc c'est une déception pour toi, hein, de l'avoir vu partir à ce moment-là. Ça veut dire que ça ne rentrait pas dans ta philosophie de l'aventure que d'éliminer un Sam à ce stade-là. Non, 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 ça rentrait pas dans ma philosophie. Il avait fait un record incroyable. Là, l'épreuve du tir à l'arc, c'était Même s'il ne énorme. la gagne pas. Même s'il la gagne pas, c'est incroyable ce qu'il a fait. Donc non, je pouvais pas mettre son prénom sur le papier. C'est pas concevable sportivement parlant. C'était pas dans. Je pouvais pas faire ça. Bon, et puis ensuite, alors là, il y a le coup des binômes. Hein, ces destins liés. Eh oui, Est-ce les qu'à un destins. moment, tu as pu imaginer que Théoura et Charlotte puissent disparaître en même temps, alors que chacun disposait d'un collier d'immunité bien caché dans le sac à dos? Non, mais là, deux colliers d'immunité, un vote noir, c'est sûr que je crois que personne s'en remet de cet épisode. Mais bon, c'est comme ça. Théoura, il s'est expliqué sur pourquoi Ouais, ouais. Mais Charlotte, toi, comment tu l'analyses? Quand tu es sur place, tu sais, il y a la fin, on se remet dans le contexte. Je suis à gauche, il y a les deux éliminés qui sont là, Théoura juste à côté de moi, Charlotte un peu plus loin, qui vous expliquent, d'abord Charlotte, puis Théoura, qu'ils avaient un collier d'immunité chacun, donc deux au total, et qu'ils ont préféré ne pas le jouer parce qu'ils avaient, en théorie, l'assurance de ne pas être en danger ce soir-là. Toi, tu es de l'autre côté du feu, avec ceux qui restent. Comment tu réagis? je suis juste bouche bée. Je me dis que c'est incroyable, que c'est du jamais vu. Et puis surtout, Théora qui a expliqué à plusieurs reprises que c'était pas la première fois qu'il se faisait avoir avec ces histoires de colliers. Euh, du coup, c'est très étonnant en fait qu'il ait pris ce risque-là. Bon, il l'a expliqué, j'ai oublié. En fait, dans ses yeux à ce moment-là au conseil, on voit qu'il a le regard figé sur quelque chose. On voit que il est concentré sur ce que Charlotte va faire et est-ce qu'elle va jouer son collier ou pas et il en oublie l'existence du sien. Moi, Et je pense surtout que plutôt que de l'oublier, je pense qu'il est tellement persuadé jusqu'au bout que Charlotte, après la réflexion, parce qu'au conseil, quand je pose des questions, tout ça, ce sont de longues minutes qui s'écoulent. Et peut-être qu'il se dit, elle va le jouer. c'est sûr il aurait fallu prendre moins de risques possible ce moment-là. Ils Toi, avaient tu une n'aurais opportunité. jamais tenté ce coup de poker-là. Si tu Ouais, avais moi, eu un Denis, collier d'immunité, si tu vous aviez eu deux colliers d'immunité je l'aurais à ce joué tout de moment-là, suite. Mais je l'aurais joué tout toi, de tu suite, étais avec Régis. même si j'aurais eu un collier qu'il aurait fallu partager ou peut-être donner à quelqu'un pour nous sauver, je l'aurais fait de toute façon. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir à ce collier, parce que j'ai énormément de questions, Denis, même Ah, de sur mes le fameux collier. Sur le tout le fameux monde me collier. demande, Jess, pourquoi t'as pas joué ton collier Eh sur bien, le réponds. papier? Voilà, sur le papier, quand j'ai trouvé le collier, il y avait noté, ce collier est valable jusqu'à la réunification seulement. Exactement. Ouais. Est-ce que je reçois des messages sur ce collier? Sinon, bien évidemment que je l'aurais joué. Je l'aurais joué. Non mais ouais, moi on n'en a même pas parlé parce que c'était une évidence, la réunification ayant eu lieu il y a maintenant fort longtemps, on n'a même pas reparlé de ce collier, mais je voulais absolument qu'on l'aborde cette question-là, tu as bien fait de le faire parce que moi aussi j'ai reçu beaucoup de questions, mais pourquoi Jessica, bon Dieu, n'a pas joué son collier? Les gens Ah, pensaient qu'après Théoura et Charlotte, Jessica était passée à la trappe avec un collier. Non, le collier ne pouvait être joué que jusqu'à la réunification.
Et donc, ben, il était absolument inefficace Ouais. à cet instant-là. Voir partir d'un seul coup Théoura et Charlotte sur ce coup du sort, est-ce que ça provoque chez toi un regain de motivation en te disant, si ça se passe comme ça, peut-être que j'ai une chance d'aller beaucoup plus loin parce que il y a tellement de rebondissements dans cette aventure, dans cette île des héros, que finalement tout est possible. Oh bah c'est sûr que tout est possible à koh. Maintenant, bah, petit à petit, on sait que de toute façon, il faut qu'il y ait des éliminés. Hein. Donc en soi, de la façon dont ils sont sortis, m'a choqué, mais je savais qu'à un moment donné, ça va être le tour de chacun. Donc c'est pas que ça me remotive. Moi, je suis toujours sur le principe de bon, Jess, encore une étape de passé. Allez, on continue, on y va, quoi. Et on passe les jours petit à petit. Hein. On sait qu'on va tous au fur et à mesure. Je fais de la politique fiction, enfin en tout cas je fais du koh fiction. Imaginons que Théoura ou Charlotte jouent un collier d'immunité. Ils restent dans l'aventure. Dans ces cas-là, c'eût été Eric et Alexandra qui auraient été et donc éliminés. Est-ce que dans cette nouvelle configuration-là, tu aurais eu plus de chances de tirer ton épingle du jeu hier soir? Bah, en fait, Ah, dans cette configuration-là, Denis, je suis encore dans le jeu. eh ben oui, eh ben oui. Donc finalement, Théoura, non seulement il perd koh, mais il provoque ta chute aussi quelque part, parce qu'ensuite, il y avait plus d'alliés de ton côté que chez l'adversaire. Bien En tout sûr. Et cas, en puis en plus, théorie, parce que tout va très vite, hein, d'un jour sur l'autre, on s'en rend compte, et on va en parler avec des gens qui changent d'avis, qui sont tiraillés à droite et à gauche, ce qui est le lot quotidien des aventuriers de koh à ce stade de l'aventure. Je tiens vraiment à le préciser. Mais c'est vrai que finalement, cette élimination-là, elle ne t'arrange pas du tout. Est-ce que dès ah leur bah départ, tu y penses à ça? maintenant, non, j'y pense pas à ce moment-là, Denis. Maintenant qu'on sait la suite et la trame que ça a pris, ça aurait changé toute la donne, c'est sûr. Mais on peut, encore une fois, hein, avec des si et des si, on refait toute l'aventure. Ça Ah, fait mais pas. non, mais c'est sûr. Mais là, quand même, parce que tu vois, c'était juste avant. C'était tout à fait pensable, parce que il suffisait qu'ils jouaient un collet d'immunité. Tu te rends compte, c'était plus la même, quoi, C'est ça. à ce moment-là. Bon. Et puis, il y a donc cette émission. Tiens, non, je voudrais revenir aussi à un truc qui est sympa. On l'a pas évoqué, mais tu sais, la double immunité, où il fallait rester en Oui, étoile. Et il y a la étoile. double immunité, c'est-à-dire que là, l'immunité classique, c'est rester dans la position de l'étoile avec des petits taquets pour les pieds. On se souvient que c'est Nawel qui gagne après un Exactement. duel final contre Sam. Et puis je propose, sitôt le début de l'épreuve, une contre-épreuve d'immunité qui donne le même avantage, c'est-à-dire un collier immunisant au conseil suivant. Et là, il faut passer sous un ou deux troncs d'arbres dans la boue et aller toucher un totem. Et Et là, là, je pars comme une balle. mais là, tu pars comme une balle. Et il n'y en a pas beaucoup des gens qui ont battu des Claudes, notamment sur cette épreuve-là. Mais t'es parti, mais à 2000 à l'heure quand même. Hein. Eh ben, j'ai refait la technique que quand j'ai perdu contre Sarah. Hein, j'étais à 2000 à l'heure, sauf que là, ça va payer. Voilà. J'ai vite réfléchi. Hein, l'épreuve de l'étoile, c'est pareil. Je l'avais déjà fait dans ma première saison. Ouais. Je sais que c'est une épreuve qui est très difficile. Quand je monte là, j'ai pas les baskets qu'il faut aussi. J'ai des baskets de trail à ce moment-là, tu sais. Donc les baskets de trail, c'est Avec des petits crampons. exactement. Et ces petits crampons, ils m'ont pas aidé à trop me maintenir sur les taquets. C'était très difficile. Je me Alors dis, tiens, je tiens à te dire, parce que tu sais qu'on en parle beaucoup, nous, avec les techniciens. Et il y a tout. Il y a des gens qui ont des chaussures plates, il y a des gens qui ont des chaussures pour aller dans l'eau, il y a des gens qui ont des chaussures de trail. Et franchement, pour ceux qui l'ont testé, je pose souvent la question, il n'y a pas une réponse absolue. Il y en a qui me disaient même les chaussures de trail, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc tu vois, ben, c'est ouais, difficile de ça se dire. En dépend. tout cas, peut-être que toi, tu ne te sentais pas bien, mais c'est compliqué, encore une fois, sur cette épreuve-là, de se dire ces chaussures sont mieux ou moins bien que les autres. Même chose pour les poteaux, par exemple, aussi, c'est quand on les joue avec les chaussures. Très compliqué de faire le portrait robot de la chaussure idéale. Parenthèse, en tout cas, revenons sur cette épreuve d'immunité que tu gagnes. Non, mais il y a, voilà, il y a cette histoire de chaussures, mais en même temps, même s'il y aurait pas cette histoire de chaussures, Denis, je pense que je fonce quoi qu'il arrive parce que cette opportunité que tu donnes, que en 3 secondes, je peux choper mon collier, moi, je passe pas à côté, quoi. Et je vais foncer tellement vite quand je ressors, quand je ressors de la boue et que je vois que je suis la première dans ma tête, mais qu'est-ce que je suis heureuse. J'en ressors même. J'avais la jambe qui saignait. Je me suis même fait soigner après parce que je m'étais arraché le tibia.
Donc j'ai mérité ma victoire. Mais Ah bon, bah t'as j'ai plus que réfléchi. mérité. Et puis effectivement, quand même, le dilemme était important et intéressant parce que d'un côté, il fallait rester de nombreuses minutes, peut-être même des heures, alors que là, en 15 secondes, c'était terminé. Tu savais si oui ou non tu avais gagné. Hein. J'ai pris le risque. Et puis en plus, quand tu restes des heures statiques comme ça, après, faut savoir qu'on en a des grosses douleurs, des courbatures qui arrivent. Donc j'ai privilégié la sécurité. Enfin, j'ai pris le risque. J'ai pris le Ouais. risque surtout. Eh ben, c'est un risque qui a payé puisque tu t'es retrouvé, tout comme Nawel, immunisé au conseil suivant. Alors, on revient à la dernière émission, celle qu'on a vécue avec passion hier soir. On était près de 7 millions encore à observer vos prouesses et vos évolutions. Alors, le jeu de confort, d'abord, vous retrouvez 4 par 4 avec des équipes qui sont constituées. Et t'es pas trop mal tombé avec Claude, Nawel et Régis. Ouais, non, mais quand l'équipe s'est constituée, alors c'est pas du tout pour dénigrer les autres et tout, hein, c'est par rapport déjà à leur palmarès. J'ai compris que c'était une équipe quand même très forte et je suis partie confiante sur le début de ce jeu. Ouais. Après, faut pas trop être confiante parce qu'il peut arriver plein de choses. C'est-à-dire que même si tu prends de l'avance, tu dois donner tout jusqu'au bout parce que tu peux vite être rattrapé. Mais c'est vrai que la constitution de l'équipe, euh, elle était quand même pas mal. Bah, Nawel, elle a regarde, constitué dans l'équipe. ton équipe, vous êtes trois à avoir remporté des épreuves individuelles. Claude, Nawel et toi. De l'autre côté, zéro. Donc déjà, ça, c'est quand même un avantage psychologique. Et puis ensuite, bah, ça se passe bien parce que vous gagnez assez nettement en mettant ces trois grosses boules blanches au milieu de ce labyrinthe. Et puis ensuite, parce que c'est ça aussi, koh et je voudrais que tu nous le racontes parce qu'on l'a vu hier. Moi, je connais cet hydravion, j'ai eu la chance de le prendre. C'est merveilleux, ce bimoteur qui décolle sur l'eau en moins de temps qu'il faut pour le dire, qui atterrit sur l'eau. Et puis ce passage à Savou-Savou dans cette usine perlière, c'était quelque chose d'incroyable. Pour moi, c'est la plus belle récompense de cette saison. Voilà, une récompense incroyable. Tu sais, l'immersion dans un endroit où on ne reviendra sans doute jamais. Mais on a vécu énormément de choses dans ce confort. En fait, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, l'hydravion, moi, j'en avais jamais fait. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il arrive en plein sur la mer des Fidji. C'est une image dans ma tête incroyable. En plus, on a fait de la route. Hein. On a fait 1 heure et demie de vol, je crois, hein, Ah pour bah se oui, rendre. oui, c'est de l'autre côté des Fidji. Ah bah clairement, oui, oui. Voilà. Ensuite, visiter une ferme perlière, c'est pareil, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Est-ce que j'aurais pu le faire une fois dans ma vie, même s'il n'y a que koh pour me permettre de faire ces choses-là? J'en repars même avec un cadeau, une perle, que Elle est d'ailleurs où cette perle? je vais la récupérer à la finale avec mon sac aventure. J'ai hâte de la récupérer. J'espère Comme qu'elle s'est ça, tu pas vas faire perdue. ta petite bague. Ouais, je vais faire une bague ou un collier. Je verrai ce que je peux faire avec. Mais là, c'est un souvenir. Ce bijou que j'aurai, il va être vraiment très très précieux. Il a une grande importance sentimentale, Ah surtout ouais, sentimentale. c'était un Suite à truc de ça, fou, c'est quoi. Puis c'est un ensuite, truc de il y a l'accueil. Parle-nous de l'accueil, dingue. parce que je le disais sur Twitter hier, euh, on est très bien accueillis dans tous les pays, mais le savoir accueillir des Fidjiens, je le trouve exceptionnel. Et je l'ai vécu à titre personnel à de nombreuses reprises. Ce sont des gens qui ont le cœur sur la main, et quand ils ont rien, ils te donnent quand même les trois quarts de leur rien pour que tu te sentes bien. Nous, on a été très touchés de l'accueil de cette femme, Jelly. On était vraiment chez elle. Faut savoir que c'est quand même incroyable parce qu'on dort pas. C'est pas un hôtel, quoi. C'est vraiment t'es chez la personne. C'est ses meubles, c'est son lit. Tu dors dans son propre lit. Elle te le laisse. Elle te prépare à manger. On a pas mal échangé avec elle. Alors les autres m'aidaient hein, parce que on parlait anglais. Du coup, je suis pas très à l'aise avec l'anglais, mais on a J'ai vu que réussi. votre traducteur, c'était Claude. Hein. Mais en tous les cas, on a réussi à se comprendre. Elle nous a mis les larmes aux yeux, vraiment. Et il On y a le eu voit plein quand vous repartez, notamment. quand on repart. Et puis il y a eu plein de moments. Bien évidemment, vous n'avez pas pu tout montrer, mais il y a aussi ce moment où après, avec les enfants devant la maison, avec tous les enfants du village, on a fait du rugby. Et ça, c'était un moment exceptionnel aussi. On a vraiment partagé. Et ça me remplit de joie. Ça me remplit de joie. On a tellement été touchés par cet accueil et ce et ce confort en fait que quand on s'est retrouvé avec les autres, on avait envie d'en fait d'envoyer des choses pour remercier à cette dame. Cette dame, on lui a envoyé des colis. En fait, on a tous Claude, Nawel, Régis, moi, j'ai oublié quelqu'un d'autre. Il y avait qui Il y a Claude, Nawel, Régis et toi. Régis et moi, on était tous les quatre, Vous êtes pardon. les quatre.
On a tous constitué des colis chacun chez nous avec des fournitures scolaires, des produits français, des peluches, je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait plein de choses. Et on vous a donné tout ça quand on s'est Ouais. revus à l'avant-première pour que vous puissiez lui envoyer pour la remercier L'envoyer à Jelly, ouais. Bah, avec c'est, une photo. Ça y est. ça a été fait évidemment, et C'est c'est ça, Moussa qui le disait aussi, qui ouais. précisait ça. C'est super parce que bah, c'est pas si fréquent que ça d'avoir cet échange et ce retour et cette prise de conscience et cette envie de donner à son tour quelques semaines, quelques mois après, quand le tournage est terminé et qu'on se retrouve Ah, à l'autre bout du monde. on l'avait promis et l'été est arrivé que j'ai relancé les autres. Hop, on s'est fait un groupe WhatsApp. Qui prend quoi? Qui donne quoi? Toi, tu mets quoi? Toi, tu mets des produits français. Toi, tu mets des fournitures. Et on s'est tous constitué nos colis et on vous a donné tout ça à la prod quand on vous a revu pour l'avant-première et tout est parti et c'est génial. En tous les cas, c'était c'est un confort merveilleux. Alors c'est un confort merveilleux et puis c'est un confort qui vous donne l'occasion de commencer à essayer d'ouvrir une brèche dans la perspective du Conseil alors que l'épreuve d'immunité n'a même pas encore eu lieu. Vous avez Régis avec vous et là, eh bien, dans ce confort relatif, mais dans cette ambiance formidable, eh bien, ça parle beaucoup. Voilà, on discute beaucoup, on essaye de. C'est la suite de discussions qui ont déjà commencé, Denis, hein, entre Bien sûr. Régis et moi. Parce qu'en fait, les discussions ont commencé avec Régis à partir du moment où on s'est retrouvés en binôme. En fait, c'est ce qui nous a, Ouais. aussi qu'on a appris à réellement se découvrir, à échanger ensemble sur nos vies. Et là, c'est la suite d'une discussion où on prend la température afin de savoir si lui, il souhaite. Voilà, il est bancal à ce moment-là. Il a un moment d'hésitation par rapport à son équipe. Il Il a va lui, l'impression d'être un peu il le dit d'ailleurs, la cinquième roue du carrosse chez les voilà. jaunes et il se dit, au moment où il faudra faire un choix, je serai peut-être le premier à sauter. Donc Oui, parce là, que, ben vous vous engouffrez dans cette brèche-là. en fait, à ce moment-là, il voit plus loin. Pourquoi il hésite sur son équipe? Je sais pas ce qui s'est passé, les conversations où on a tous des moments d'hésitation et à ce moment-là, il hésite et nous, en discutant avec lui, voilà, on comprend que on peut peut-être faire quelque chose. S'il est moins à l'aise avec son équipe, il peut peut-être nous rejoindre et on va lui faire une proposition. Il est libre, bien évidemment, de l'accepter ou de le refuser. Moi, j'ai pas beaucoup de cartes en main. C'est vraiment, ça apprend nous à laisser en quelque sorte, mais il a le droit. Il a le droit. Je peux Ouais. pas lui en tirer rigueur, qui reste À, fidèle à son équipe. à ce moment-là, il accepte. À Quand ce vous moment-là, êtes dans cette petite maison à l'autre bout des Fidji. à ce moment-là, il accepte, oui, effectivement. Maintenant, l'équipe jaune, ils vont comprendre aussi qu'ils sont en train de perdre un de leurs membres de l'équipage et ils font quelque chose qui est correct, c'est-à-dire que ils vont le rappeler, ils vont se réunir, ils vont discuter et ils vont le rassurer Ils et vont répondre. ramener les ouailles à la maison, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rassemblement de l'intégralité de l'équipe jaune. Voilà, et ça prouve encore une fois qu'ils sont soudés. Ils vont réussir à le rassurer. Je suis persuadée que Régis, au fond de lui, il a eu un réel moment d'hésitation. Je pense qu'il y a eu vraiment un moment de Ça se voit, sincérité. ça Et se ça se sent voit, évidemment. bien sûr. Il y a un moment où il a été bancal, il a hésité et il a eu la force de son équipe pour venir, voilà, le rappeler à l'ordre, lui dire, mais pourquoi, on voit les images, ils lui disent, mais pourquoi t'as pensé ça? Pourquoi t'as eu peur? Pourquoi t'es mal à l'aise dans notre groupe? Là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ils vont se réunir, ils vont faire leur réunion et ça paye. Donc, ça Qu'est-ce se qui passe. vous a manqué pour le faire totalement basculer? Parce que quand on regarde, vous êtes un de moins, enfin, il y a plus de probabilité d'aller loin en s'associant à vous qu'en restant du côté des jaunes, pour Régis, en tout cas sur le papier. Qu'est-ce qui nous a manqué? Je sais pas trop. On est une petite équipe. Régis, il avance avec les autres depuis toujours on a fait notre possible. Maintenant, je pense que après, il a vu la sécurité dans son équipe, hein. Tu y as cru? Non, Jamais? Même quand vous vous tapez dans la main? Jamais. non, non, j'ai jamais cru parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est pas propre à moi. Encore une fois, c'est-à-dire pour moi, quand on a une super équipe soudée et qu'on avance comme ça, parce qu'ils avancent bien, c'est un trop gros risque à prendre de retourner sa veste. Et moi, j'aurais jamais laissé les miens. C'est pour ça que je comprends son choix.
Ouais. C'est pour ça que finalement, t'es pas, enfin, t'es déçu évidemment de partir, mais t'es pas totalement surprise. Non, j'étais pas surprise à ce moment-là. Je savais vraiment que c'était mon heure, quoi. C'est compliqué de se sentir comme ça démuni et de ne pas avoir suffisamment les cartes en main, alors qu'on sent qu'on n'est pas loin quand même, parce que sur certaines discussions, tu as dû quand même, même si tu n'étais pas totalement confiante, te dire, on y est presque, on va y Oui, arriver peut-être. oui, oui, c'est possible qu'on y arrive. De toute façon, on le tente. C'est parti d'une discussion, euh, d'un, d'un, d'un mal-être de position. Je sais pas comment on appelle ça. À ce moment-là, Non, mais ça se comprend très bien. voilà, ça se comprend très bien. On a tenté, c'est pas passé. Il est resté fidèle à son équipe. C'est comme ça. Je pense que j'aurais fait la même chose, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des paroles, après, c'est excusable, mais il y a des choses qui auraient pu être, on aurait peut-être évité d'en rajouter des caisses et des caisses. J'aurais préféré partir sur un Jess, voilà, non, j'accepte pas le deal, et puis, Qui je te suis le désolée. disent. Ouais, j'aurais préféré qu'ils me le disent, mais vous le savez qu'à koh c'est difficile. Tu te dis, je vais peut-être le dire, et puis après, ça va se répéter, et puis après, ils vont penser ceci, ils vont penser cela, et Bien sûr. je sais pas, faudrait lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je comprends tout ce qui s'est passé. Je comprends. Ouais, c'est la manière, plus que la philosophie de départ. Oui, j'aurais préféré qu'on me dise, préféré partir, pardon, en ce qu'on me dise, non, Jess, on peut pas, je peux pas faire ça, quoi. Est-ce que Claude, lui, de son côté, sachant qu'il était totalement tranquille, euh, il s'est dit, ça va marcher. Est-ce que lui, j'ai eu l'impression qu'il avait eu plus l'espoir que ça fonctionne que toi. Je crois pas. Il faudrait qu'on pose la question à Claude, mais vous voyez, je me souviens de l'épisode de vendredi aussi, où on le voit près de là où on va récupérer l'eau. Ouais, Où il lui dit, moi, Régis, j'aurai confiance en toi que quand on aura passé cette étape. Donc, je ouais. pense que Claude, il était dans la même position que moi. C'était bancal, c'était bancal. Et je te repose la question quand même. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit quelque chose à faire pour assurer justement le passage de Régis de votre côté? Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? On a tenté aussi de le rassurer, de lui dire que voilà, bah c'est sûr que si tu me tends la main, je te tends la mienne, et derrière je te trahirai pas, quoi. T'es avec nous. On était en train d'essayer de constituer une nouvelle petite équipe, quoi. Et ça fonctionne pas. Comment tu le vis, ce conseil? Il y a d'abord l'épreuve d'immunité où là, bah, c'est compliqué parce que c'est l'équilibre sur l'eau et que même si tu donnes tout ce que tu as, il y a en Ah, face, il y a en face Claude et Moussa qui se retrouvent en finale tous les deux. là, je peux vous dire que j'y ai cru. De toute façon, j'y crois toujours, mais je me suis dit si je gagne cette immunité, c'était vraiment le moment de la gagner, en fait. Ah C'était bah, celle-ci qui fallait que j'ai. Et surtout. je suis fière, hein, de me retrouver face à Claude et Moussa, face à deux garçons. Eh oui. Mais ils m'ont torpillé. Ils m'ont torpillé. J'ai même pas eu le temps de Mais tu as vu la souffler. vitesse, c'est-à-dire que c'est allé à 2000 à l'heure. Ils ont C'est-à-dire fait que là, il y avait. des grands pas. Ils se sont pas loupés et ça a été. Je me souviens quand je cours, je crois que j'arrive à la moitié de la poutre C'est le jet et public. je les regarde. Et Ouais. je les regarde. Je crois que moi j'ai fait trois pas et ils en ont fait deux et qui sont déjà sur la poutre d'en face, quoi. Et c'est marrant parce que Claude, il avait l'habitude d'aller vite d'une poutre à l'autre. Mais Moussa, lui, il prenait plus de temps, tu vois. Et c'est vrai que là, il a été extrêmement rapide pour atteindre la finale. Plus rapide, je crois qu'on fait pas, hein. C'était impressionnant. Ils étaient impressionnants. Je vous ai dit, moi, j'ai même pas eu le temps de tomber toute seule. C'est-à-dire que je les ai vus, je les ai regardés et j'ai compris que j'ai eu le temps, en une fraction de seconde, de comprendre que c'était cuit. Ouais. Et quand ouais, tu comprends que c'est cuit parce que tu n'as pas le totem et que comme tu n'es pas totalement rassuré, même par les dires de Régis, tu vois tes dernières heures dans l'aventure Ah, à partir de arriver. ouais, quand je perds cette épreuve d'immunité, je réalise tout de suite. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Parce que c'est vrai qu'une nouvelle fois, enfin, je suis assez atterré de voir qu'un jeu où la stratégie fait vraiment partie du jeu, il y a encore des immondices écrits sur Régis, notamment sur sa décision, sur son hésitation et sur sa volonté de rester avec son équipe jaune de départ.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens qui finalement n'ont rien compris au fait que ce soit un jeu? Faut vraiment calmer les choses. En fait, là, ça va trop loin. Et le public, on les fait passer par des émotions différentes tous les vendredis soirs, tellement que la saison, elle est dingue. Je peux comprendre qu'ils ont le droit de réagir. Les réseaux sociaux aussi, on est là justement pour échanger avec eux. Ils ont le droit de dire, voilà, ton jeu, je l'aime pas. Ça, t'as fait ça, c'est pas bien. Ils ont le droit de donner leur avis. On est en train d'interagir avec eux constamment. Et c'est ça qui est génial avec les réseaux, c'est qu'on peut avoir cet échange-là avec eux. Par contre, voilà, tout ce qui est, ça me peine de tout ce qui est menace de mort. Ces choses-là, ça n'a pas leur place. Je veux dire, c'est des choses qui ne sont pas acceptables. Ça peut avoir de graves conséquences. Et j'ai du mal à comprendre que ça perdure encore. Et je remercie la production. Moi, j'en ai pas reçu beaucoup. Hein. Je vous dis honnêtement, Ouais. j'ai des messages, mais ça quand même, ça me touche pour mes camarades en fait. Ça me touche énormément. Je suis très fière je suis très fière de cette production parce que quand vous avez pris les choses en main et que vous avez fait ces communiqués, c'est peut-être le début de choses qui vont bouger et c'est important. J'espère. Il faut vraiment que ça cesse. Ça peut aller au drame et faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Régis ce soir, justement, pour calmer, si c'est encore possible, ces gens qui, malheureusement, perdent toute notion Bah, Régis, vous savez, Denis, moi, j'ai téléphoné à Régis mercredi avant de commencer toutes mes interviews parce que je voulais être bienveillante en fait Alors, envers lui. on explique parce que, évidemment, pour qu'on comprenne pourquoi tu fais des interviews Ah le oui. mercredi, c'est que pour que, sitôt l'épisode terminé, les journaux télé, les news puissent donner les interviews de l'éliminer, eh bien, les interviews sont faites en amont avec un embargo, évidemment, à respecter, un secret à garder jusqu'à la fin de l'épisode. Voilà pourquoi ces interviews sont toujours faites et toujours réalisées par l'éliminé 2 jours avant l'épisode diffusé à la télévision. Voilà, et avant de commencer mes 2 jours d'interview qui étaient intenses et rudes, hein, dis donc c'était quelque chose. Hein. Bah, ma première pensée, elle a été envers lui en fait pour avoir un geste de bienveillance, c'est-à-dire que je voulais avoir une conversation avec lui au téléphone pour lui dire que j'allais essayer vraiment de minimiser les choses sur les interviews parce que ça reste un jeu et que Ben ça fait ouais. partie de la compétition. Je l'ai comprise, j'ai beaucoup de recul sur ça et je l'ai comprise très rapidement. Donc j'ai eu une discussion avec lui au téléphone. Après, qu'est-ce que j'ai envie de dire à Régis? C'est dur en fait d'avoir des mots pour lui aujourd'hui. Il m'a raconté ce qui se passait et c'est difficile d'avoir des mots de qu'est-ce que je peux lui dire? Je veux dire, c'est compliqué ce qu'il vit. Il vit quelque chose de très difficile. Ce que j'ai envie de dire surtout aux personnes qui vont trop loin, c'est que vous vous rendez pas compte de l'impact que vous avez dans la vie de mon camarade d'aventure et de sa famille. Et j'ai envie qu'il y ait un retour au calme sur ça. C'est un jeu. C'est vraiment un jeu. À ce moment-là, comprenez qu'on est fatigué, que des fois le cerveau il marche au ralenti, qu'on sait plus à quel moment, quel choix on doit faire. Parfois on se loupe. Puis même dans la vie de tous les jours, on ne fait pas d'erreur, Denis. Bien sûr. Mais ça ne peut pas avoir un tel impact. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Pas que Régis, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Et pourtant, je le subis pas. Je le subis pas. Et oui, on peut se disputer, ça arrive, mais Et on peut ne pas être d'accord et on peut voilà, changer de stratégie. Enfin voilà, encore une fois, c'est un jeu. c'est un jeu et c'est important que ça cesse parce que ça peut avoir des conséquences vraiment très importantes sur la personne. On fait vivre l'émission. Il nous faut des personnages différents, des caractères différents. Il faut qu'il y ait du rebondissement. C'est un être humain, quoi. C'est pas un morceau de viande qu'on doit lyncher comme ça. Et voilà, faut que ça s'arrête. Bon, mais en tout cas, c'est bien ce message. Théoura en avait déjà eu un lors de sa sortie. C'est bien de pouvoir, comme ça, avec tes mots, pouvoir soutenir ceux qui sont victimes de ces messages et de ces attaques sur les réseaux sociaux. C'est malheureusement aussi la rançon du succès et de la passion qui existe autour de cette émission, une passion modérée, mesurée pour tout un chacun. On peut ne pas être d'accord avec ce que font les uns et Exactement. les autres. On peut le dire sur les réseaux sociaux, mais on On peut peut le le dire dire, mais avec d'une certaine des mots façon. choisis et sans Voilà. insulter, sans insulter, évidemment. Bon, ça doit te faire drôle de te dire que maintenant, la suite de l'aventure, tu vas la regarder dans ton canapé sans être partie prenante.
C'est ça. Bah écoutez, c'est comme ça. En tous les cas, je vais être fidèle au rendez-vous tous les vendredis soirs pour la suite, hein. Ça, c'est une évidence. Mais Bon, est-ce que aujourd'hui, plus encore qu'hier, après ta première aventure, tu as pris conscience de ce que t'apporte et de ce que t'as apporté koh dans ta vie? oh là là, oui, Denis, j'en ai pris conscience depuis déjà la première fois. Ça m'a apporté des rencontres humaines très importante dans des tournants de ma vie. La famille des Colantes, c'est une famille, on vit un truc exceptionnel. On peut que être soudés. Alors oui, tout le monde ne l'est pas. Bien sûr, il y a selon les trahisons qui vont se faire et tout, il y a des personnes qui ne restent pas en contact, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ont aussi beaucoup de recul et des liens d'affinité qui sont très intenses, quoi. Moi, ça m'a apporté beaucoup de bien-être dans ma vie, beaucoup de contacts. Je connais Notamment à des moments où tu en avais besoin, où tu avais besoin de, voilà, d'être entouré, d'être bien entouré. bien sûr. Ils sont vraiment dans mon cœur. J'ai des personnes aujourd'hui qui font partie intégrante de ma vie. D'ailleurs, la preuve en est qu'aujourd'hui, je vis avec une Colantaise qui n'a pas fait d'émission avec moi, que j'ai rencontrée bien plus tard. Alors, dis-nous qui c'est. C'est Nathalie de Colanta qui a fait deux Colanta, un retour des Et ouais, mais héros. qui était dans le combat des héros il n'y a pas très très longtemps, au Fidji aussi. C'est ça. Et ce qui est super bizarre, c'est que j'ai failli faire partie de cette saison, Denis. Est-ce que tu te souviens que Quand on me dit ça, j'ai toujours peur parce que j'ai pas de mémoire. Mais vas-y. j'ai été remplaçante de la saison de Nathalie en fait. C'est-à-dire que Ah oui, 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 oui. voilà, à ce moment-là, on se fréquentait un petit peu les unes chez les autres. On s'était vus sur des événements sportifs. Et quand elle a fait sa saison, moi, j'étais remplaçante de sa saison et je n'ai jamais intégré le jeu. J'ai D'accord. envie j'ai envie de dire peut-être heureusement, parce qu'imaginez qu'on aurait fait le jeu ensemble, on aurait eu des quiproquos, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est une belle rencontre parce que bah, je vis avec elle. D'ailleurs, elle est pas loin. Elle peut venir nous rejoindre. Ah bah ouais, elle est en coloc. Vous êtes en coloc toutes les deux. On est en coloc ensemble avec nos enfants. Oui, Ah chez bah elle. super. Mais elle est là, Nathalie. Alors tu nous dis si nous on se voit pas à l'écran, Denis, Mais non, donc mais vous êtes parfaite, vous êtes déjà très mignonne, mais en plus, moi je vous vois très bien. Comment ça va, Nathalie? bah, ça va, Denis. Ah, mais moi, je suis content de vous voir parce que je savais que vous viviez sous le même toit. Je vous vois faire de la gym. Enfin, on a l'impression que le confinement, c'est un grand moment de bonheur avec vos enfants et que ça se passe très, très bien. C'est ça aussi l'exemple de la fraternité, Nathalie, et de l'amitié qui existe après les tournages de koh entre les aventuriers eux-mêmes, quelles que soient les saisons. Ah mais là, c'est une vraie colonie de vacances, hein. Une vraie colonie de vacances et puis tout ce qui est qui peut être fait en mode koh bah, c'est porte ouverte, donc les enfants adorent et ouais non, c'est vrai que c'est une vraie famille. Et est-ce Ces que vous faites un petit peu des épreuves de koh dans le jardin avec les enfants? Bah on va lui raconter Hier soir, Écoute, pas plus tard qu'hier soir. hier soir en fait on a coupé du comment ça C'est s'appelle? des cyprès. J'avais 25 cyprès. En fait, D'accord. on a coupé les cyprès et donc on a 25 poteaux dans la maison en fait. Et hier soir après l'émission, on s'est tous mis les uns sur les poteaux et Ouais. on a fait une super Voilà, photo on que a j'ai fait. publiée d'ailleurs. Je l'avais publiée sur. Ah ben j'ai pas vu. Ah ben non, que vous avez fait les poteaux. Et justement, ta fille, qui est une adolescente aujourd'hui, Jessica, comment elle réagit à cette aventure, à ton élimination? Bah, écoutez, elle réagit bien, elle est fière de sa maman. Bon, c'est une ado, elle est un petit peu, voilà, c'est pas forcément évident de se dire que sa maman va aller à la télé. Elle appréhende un petit peu, je pense que c'est normal, en se disant qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va En plus, c'est s'énerver. quand même une mini Jessica quand même. Hein. C'est une mini Tu peux pas Jess. la renier, cette jolie brunette. Hein. Tu peux pas. Hein. Non, non, c'est sûr. Mais voilà, elle est fière de moi et elle est rassurée là. Alors, pas que je sois partie, mais en tous les cas que je me sois bien comportée. Voilà. Bon. Nathalie, t'en as pensé quoi de l'aventure de ta copse? De ta Bah, copse et de ta roommate? ma coloc, ma co-aventurière, ma Voilà. bah, forcément, j'aurais préféré l'avoir au moins dans le carré final, c'est sûr. Elle était au courant de rien, Nathalie. Non, il faut Les savoir, gens je ne ne le sais croient pas. rien. Les gens Mais ne non, nous mais c'est croient bien pas. de ne pas dire, parce que c'est Mais encore je sais mieux pour voir les épisodes, bien sûr. c'est Moi, ça. c'est pareil Je avec sais mes pas. enfants, je leur dis pas. Et Mais quand c'est ça. vraiment ils m'embêtent, je leur dis des bêtises. Non, mais c'est vrai, tout le monde est persuadé que je connaissais son histoire et je ne savais pas qu'elle sortait hier soir. Voilà, je préfère ne pas savoir. Je préférais ne pas savoir. Bon, pour hier soir, j'aurais préféré que ça tourne différemment, mais bon, voilà, c'est le jeu, Bon, on le sait.
Non, simplement, elle a dû te dire hier quand tu lui dis, bon non, je vais peut-être pas regarder ce soir. Si, regarde, tu sais, ça peut être un épisode. Enfin, comment te dire? Non, c'est pas possible. Je lui dis, je regarde pas koh qu'elle soit là ou pas. Elle sait que, voilà, le vendredi soir, c'est koh on est dans le canapé. Donc, qu'elle soit là ou pas, elle sait que de toute façon, c'est pas possible, je regarderai. Mais ouais, Bon, franchement, et je ne connais pas, j'y espérais. deux partout, balle au centre, deux aventures chacune. Est-ce C'est qu'on ça. pourrait vous imaginer dans une troisième aventure et pourquoi pas dans une aventure ensemble? Mais j'y pense depuis hier. J'arrête pas d'y penser à ça. Je me dis, est-ce que ce serait possible? Est-ce que la production arriverait à se projeter et à faire? Ça Des serait un duos. truc de malade, Des duos. mais ça serait risqué aussi, t'imagines? Non, il y aurait pas de. Ouais. Alors là, voilà, je veux pas vous donner de faux espoirs. À mon avis, c'est compliqué quand même. Je Peut-être pense vous aussi. retrouver dans une aventure. Oui, compte tenu de la proximité qui est la vôtre aujourd'hui, ce serait compliqué. Et puis qui garderait les enfants si vous partez toutes les deux là? Voilà, on On trouvera, trouvera. c'est sûr. Ouais, voilà, c'est ça. Non mais voilà, je sais que quoi que je vous dise, vous allez trouver une solution. Bon, en tout cas, Nathalie, tu t'en penses quoi de cette saison? Moi, j'adore cette saison. J'adore cette saison. Il faut pas oublier aussi que ces aventuriers vont être des héros Ben après. oui, bien Donc, sûr. on dit oui, il y a 5 héros, mais à la fin de cette saison, il y aura 15 autres héros qui vont faire partie de notre famille. Et non, moi j'adore. J'adore parce qu'il y a vraiment des personnages complètement différents. J'adore Nawel, j'adorais Sam. Donc ils sont tous différents. Ils sont vraiment tous différents. Donc on s'y attache forcément. Bon, en tout cas, Nathalie, j'étais super content de te voir. Voilà, je Donc, c'est savais gentil, que c'est vous réciproque. partagiez le même toit, cette même maison avec vos enfants. C'est ça. Jessica, on va se voir pour la finale maintenant, d'ici quelques Oui. temps. Hein? On Alors, se comment verra. ça va se passer la finale? Donc, on va pouvoir la faire? Alors, écoute, regarde, je croise les doigts. Ouais, pour l'instant, c'est C'est-à-dire pas que encore. le déconfinement, c'est demain. Comment il va se passer ce déconfinement? Il y a certaines régions en Allemagne où on a reconfiné dans certaines provinces. Est-ce que nous, on va être super raisonnable? Est-ce que le déconfinement va nous permettre de retrouver une vie petit à petit normale? Moi, ce que j'espère, c'est que d'ici quelques temps, au moment de la finale, on pourra se retrouver avec tous les aventuriers. C'est mon souhait le plus cher et c'est Le mon mien aussi. souhait. Ben oui, ben bien sûr que c'est le vôtre parce que Moi, c'est aussi j'ai hâte votre de fête. les prendre dans les bras et Ah non, les prendre dans les bras, ce sera compliqué, justement. Ben oui. Eh ben non. Mais non, Jessica, on ne pourra pas se prendre dans les bras, on ne pourra pas se faire des gros bisous, etc. Parce qu'il y aura encore évidemment les gestes barrières. On ne sera pas dans une finale classique, c'est sûr. Mais en tout cas, on espère que vous serez tous là. Tu vois, tous ceux qui seront en tout cas en France métropolitaine au moment où on fera cette finale. Et puis, voilà, malheureusement, eh bien, il n'y aura pas de public. Il n'y aura pas vos familles. Euh, voilà, mais bon, on en reparlera. Chaque chose, tu vois, en son temps. Ce qui est certain, c'est qu'on fera tout pour que cette finale soit digne de cette extraordinaire saison qu'on est en train de vivre de l'île des héros. Parce que toutes et tous, vous méritez cette belle finale et les téléspectateurs qui suivent ça avec passion, on s'en rend compte, méritent aussi cette finale. Je ne peux pas vous en dire plus, si ce bon, n'est on que patiente encore un peu. voilà, on va se revoir. Jessica, garde le sourire. J'ai aimé ta distance par rapport à tout ce qui s'est passé. J'ai aimé tes mots pour Régis. Et finalement, tu vois, tu peux avoir le sang chaud et monter dans les tours. Mais là, beaucoup de recul, ça fait du bien. Je te fais une grosse bise. Par l'intermédiaire du téléphone, on a le droit. Les gestes barrières, c'est ça. Nathalie, même chose. Je vous embrasse fort toutes les deux. Et Merci, puis, Denis. passez une belle soirée. Demain, c'est un vainqueur de koh qui sera avec nous. Vous vous souvenez, il a un métier incroyable. Il est dresseur, il est fauconnier. C'est-à-dire qu'il est dresseur de rapaces dans un parc animalier. Hugo a gagné koh il y a quelques années et il sera mon invité. Il parle peu, mais il a accepté de venir. C'est quoi, c'est la pluie? Et l'orage. Ah, c'est l'orage. Ben, pourtant, on n'est pas très loin les uns des autres. Et moi, pour l'instant, il y a encore du soleil. Donc, La pluie et continue à discuter. On a l'habitude, hein, la pluie. Hein. ben voilà, exactement. Mais moi, généralement, j'ai un petit parapluie. Mais enfin, là, je suis à l'intérieur et on n'est jamais allé aussi loin. 19h04, on a parlé 1h04 à bâton rompu. C'était très sympa. Il y avait plus de 10 000 personnes à un certain moment pour t'entendre, Jessica. C'est te dire si tu as marqué aussi les esprits. Ça fait partie des records. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe de production, merci au public, merci de me suivre. Vraiment, ça me touche énormément. Là, mon téléphone, il est noyé de notifications, de messages. Je me nourris de bonheur et d'amour, Denis.
Vraiment, je C'est suis beau. réellement touchée. Et tu sais que j'ai une seule recommandation à te faire, parce que je te vois souvent sur tes réseaux sociaux avec ta grande copine, là, ta moto. Ta moto, tu la bichonnes, mais alors de manière incroyable. Méfiance, tu sais que je suis motard aussi. Méfiance sur la route quand tu vas reprendre et tout ça avec ton bolide. Hein. Je compte Là sur pour lui toi pour être. Hein. je suis là pour lui rappeler. Bon, ben voilà. Non, mais j'y pense toujours quand je te vois avec ta moto, avec Mais on tes va rouler casques et quand, tout ça. Denis? Eh C'est ben, quand on qu'on va roule. rouler? Eh ben, quand tu veux. Quand tu veux. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée, très bon samedi soir, bon week-end. Demain soir, Ah oui. 18h, Hugo. Vous en souvenez peut-être pas, mais il a gagné koh. Il est fauconnier, il est extrêmement intéressant et rare. On ne l'entend jamais. Salut les filles. Gros bisous. Ciao.